Et je laisse tout de suite la parole à Michel Nerneuf pour un certain nombre de délibérations ayant trait au logement et à l'urbanisme. Merci, Monsieur le maire. Je commence par une garantie d'emprunt à la RIVP qui sera prolongée pour la réhabilitation de l'école de cinéma FEMIS que la RIVP gère pour la ville. Il s'agit donc d'une extension de garantie d'emprunt puisque les travaux, au lieu de se passer sur 24 mois, sont portés à 36 mois. La délibération suivante concerne le budget participatif et notamment le budget participatif en ce qui concerne les centrales photovoltaïques sur les toitures de Paris Habitat, RIVP et Logis-Siamp. Pour nous, nous sommes concernés essentiellement par le groupe de la ZAC de l'Évangile, de la rue de Sarrat et de la rue Jean Cotin, dans le 18e, donc toiture de la RIVP, qui vont donc être mises à la disposition de la SAS Énercitif, qui a remporté le projet participatif, le projet au budget participatif, et donc elle se voit attribuer une subvention de 230 000 et quelques pour la société Énercitif et la possibilité donc de conclure les conventions qui permettront de travailler. Ensuite, j'en viens à la location de l'immeuble 44-46 rue Véron, 28 rue Le Pic. En réalité, c'est une délibération pour 3 mètres carrés. Donc, il y avait 3 mètres carrés de différence entre ce qui était prévu et ce qui était réalisé. Et donc, c'est simplement pour faire que cela figure dans un avenant, mais ça n'a aucune conséquence. Ensuite, une délibération qui va faire plaisir toujours à nos amis de 100% Paris et autres. Les préemptions de 2 immeubles, du 5 rue Boineau et du 5 rue Égésip-Moreau, qui ont été préemptés. Et donc, il est proposé de les louer par bail amphithéotique à Paris Habitat, au PH, et ça permettra donc de transformer les 28 logements du 5 rue Boineau en logements conventionnés et les 19 logements du 5 rue Égésip-Moreau en logements conventionnés. Ensuite, nous avons un avenant au traité de concession d'aménagement avec la Soreca. Vous savez que la Soreca est le bras armé de la ville pour travailler sur l'insalubrité, puisque l'insalubrité, même si elle a été vaincue dans son gros, mais c'est quelque chose, c'est un phénomène mouvant. Et donc, il est fait état ici un peu d'un bilan de tout ce que la Soreca a fait. Entre autres, elle a acquis le 5 impasse Sainte-Henriette, qui était un immeuble problématique. Elle continue à travailler pour résoudre le problème du 19 rue Caillé. Vous savez, cet immeuble qui reste toujours fermé dans la rue Caillé alors que la rue Caillé est complètement refaite. De la même façon, sur le 92 boulevard de la Chapelle, cet immeuble qui a pris feu et dont la copropriété est incapable de la remonter et donc a préféré vendre, et du 9 passage Crachère. Nous avons encore quelques fonctions qui ont été réalisées en termes de démolition. La Soreca a démoli donc le 8 boulevard Barbès en attendant qu'il soit reconstruit. Des travaux d'injection ont été faits sur 2 immeubles, rue des Roses et rue Max Dormoy, pour préparer la construction par le bailleur. Il y a eu un certain nombre de logements qui ont été livrés, le 20 rue Labat, le 21 bis, 23 rue Pajol. Donc, suite au travail fait par la Soreca et repris par Logis-Siamp. Et puis, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un nouvel immeuble qui va rentrer dans le traité de concession, c'est le 2 rue André Delsart, copropriété composée de 30 logements et qui a fait l'objet de plusieurs arrêtés d'insalubrité remédiables. Et donc, le bâtiment étant sauvegardé, une opération de réhabilitation lourde permettrait la construction d'environ 8 logements sociaux. Donc voilà, c'est l'extension de cette concession que je vous invite à voter. Et j'en arrive à la dernière délibération qui est le relogement du comité d'action logement, qui est une association très utile pour le quartier et pour le 18e, qui aide tous les demandeurs de logement à bien faire leur dossier, à mener leur processus de discussion et de signalement auprès de la préfecture, d'ALO, etc., etc. Et cette association était située actuellement donc rue de la Goutte d'Or,
sous les arcades. Alors, j'allais dire que opération de requalification ou pas opération de requalification, le CAL devait être relogé parce qu'il était dans un local très cher, une vraie passoire thermique avec juste à côté un bistrot, et le bistrot évidemment il donne sur l'arcade, et tous les gens du bistrot venaient sous les fenêtres du CAL discuter, et donc de toute façon il aurait fallu qu'il soit relogé. Et donc finalement cette opération qui est arrivée l'a précipité et a fait que finalement la ville va y contribuer de façon importante, puisque le CAL n'avait pas pour vocation forcément de rester à ce même endroit, souhaitait simplement rester dans un quartier populaire, et le GIE lui a proposé le 25 rue de la Chabonnière, qui sera un local que l'on va pouvoir bien équiper pour le fonctionnement du comité d'action logement. Le problème est différent par rapport à l'espace jeune. L'espace jeune qui est à côté du CAL actuel, l'espace jeune avait souhaité revenir et se maintenir à cet endroit-là, et donc pour l'espace jeune, une autre solution a été trouvée, qui est une solution tiroir avec le 5-7 rue Mira, mais c'est une opération tiroir, c'est-à-dire qu'ils vont être installés là-bas le temps que les travaux soient faits, et ensuite ils reviendront sur place. Alors je rappelle qu'il y a des points de discussion sur la requalification de Boris-Vian, mais à ma connaissance et à mon sens, la partie qui concerne les arcades est très consensuelle. Il peut y avoir des divergences ensuite sur d'autres points, mais la partie sur le fait de supprimer ces arcades qui finalement sont source de problèmes sont très consensuelles. Donc voilà, l'un pour l'autre, voilà pourquoi ce projet arrive maintenant et que le CAL va pouvoir bénéficier de tout cela. Merci de votre attention. Merci beaucoup Michel. Je vais laisser la parole à ceux qui la souhaitent. Donc je vois Laurent Keinec, Duška Marković, est-ce qu'il y a Pierre-Yves Bournazel, Daniel Prémel, et ensuite on pourra passer au vote. Laurent Keinec. Merci Monsieur le maire. Oui, comme annoncé par Monsieur Nerneuf, j'interviens naturellement sur la DLH 94, mais pas pour une raison, pour trois raisons. La première, vous la connaissez, c'est qu'il s'agit de préemption, et rien que cela fait que nous allons voter contre. Mais aussi, dans cette délibération, il n'y a pas beaucoup de précisions sur l'équilibre de financement du projet entre PLI, PLS et plus. Et puis, il y a une troisième raison pour laquelle nous ne souhaitons pas voter cette délibération, c'est que le bail prévoit que Paris Habitat paie à la ville un loyer capitalisé sur 65 ans de bail amphithéotique. Pour la rue Boineau, ça avoisine les 5 millions d'euros. Et donc Paris Habitat va s'acquitter du règlement de ces loyers capitalisés, ce qui grève la fameuse poire pour la soif décrite par M. Dariulas, c'est-à-dire les fonds propres de Paris Habitat, et donc grève d'autant sa capacité à investir et à entretenir ces logements. C'est une grosse manipulation comptable dénoncée depuis longtemps, qui est scandaleuse parce que cette somme capitalisée perçue par la ville est ensuite fléchée vers les budgets de section de fonctionnement, ce qui pose un vrai problème en matière de sincérité budgétaire. Et je terminerai en disant que c'est assez curieux de voir la ville de Paris jouer les bons élèves en faisant certifier ses comptes à titre expérimental et faire de telles magouilles budgétaires. Merci. Duška Marković. Oui, je voudrais revenir sur la DLH 36 et saluer effectivement l'action et le subventionnement donc, de NR-Citif. Donc, ça va permettre aussi justement à la ville de Paris de pouvoir accroître son parc en fait de photovoltaïque, et notamment ici je voulais saluer donc les 3 bailleurs parisiens qui ont accepté d'accueillir les panneaux photovoltaïques sur leur toit, parce que ça permet vraiment de pouvoir agrandir ça, notamment pour le 20e, le 19e et le 18e arrondissement. Et puis, je voulais saluer aussi le fait que NR-Citif s'adresse aussi aux Parisiens et aux Parisiennes qui habitent dans des logements privés, puisqu'il y a aussi la possibilité
de pouvoir, par des collectifs comme ça du privé, de pouvoir aussi accueillir les panneaux photovoltaïques sur leur toit. Donc on va, grâce à cette start-up, pouvoir un petit peu augmenter la production locale et à Paris sur tout ce qui est l'énergie renouvelable. Donc on ne peut que s'en réjouir. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Pierre-Yves Bournazel, puis Daniel Prémel, puis Yann Brossard. Merci, Monsieur le maire. Dans la continuité de ce que vient de dire Madame Markovitch, je voudrais revenir sur la DLH 36. Bien sûr, nous voterons cette délibération parce qu'elle est importante. Nous souscrivons pleinement à ce que les bailleurs sociaux puissent travailler et amplifier leur action dans cette politique énergétique qui permet davantage d'entretien, de rénovation. Je voudrais vous rappeler un chiffre, 20% de l'empreinte carbone du territoire parisien sont dus aux émissions du secteur résidentiel, dont évidemment le parc social de la ville. On dit souvent qu'il y a urgence écologique à agir et donc il y a nécessité de transformer notre modèle de développement. Et je voudrais dire que les bailleurs sociaux de la ville de Paris ont baissé leur somme dédiée à cette urgence écologique. La rénovation du parc pour 2015, c'est 195 millions d'euros d'investissement. En 2016, c'est 171 millions. En 2017, c'est 135. Quelle est donc la politique qui va être menée pour le prochain budget en la matière? Daniel Prémel. Oui, très rapidement, même si je déplore effectivement que on parle effectivement encore du logement social en disant non à la préemption. Or, que fait-on des couches moyennes et des travailleurs parisiens? D'autre part, par rapport à votre remarque sur le climat, heureusement qu'il y a les bailleurs sociaux pour s'en soucier et effectivement signer des plans climat importants. Heureusement qu'il y a de la construction de logements sociaux. Mais c'était pour vous dire que je ne peux pas voter sur la DLH 36 ainsi que la DLH 89. Merci Daniel. Yann Brossard. Quelques mots sur la DLH 94 et sur les remarques qui ont été faites sur ces préemptions. D'abord, il est parfaitement normal qu'on n'ait pas encore la ventilation par catégorie de financement, puisque tout programme de logement fait l'objet de 2 délibérations. Une première délibération qui concerne le bail amphithéotique et une deuxième délibération qui est une délibération de financement dans laquelle vous aurez des précisions sur les types de logements sociaux qui seront présents. Plus fondamentalement, je voudrais quand même faire une remarque, parce que les mêmes qui nous reprochent de faire de la préemption nous reprochent de trop densifier quand on leur soumet d'autres délibérations. Donc, comme il n'y a que 2 manières de faire du logement social, soit la préemption, soit la construction neuve que vous qualifiez de densification. Si on renonce à la densification et si on renonce à la préemption, ça veut dire qu'on ne fait plus de logement social. Et je pense que, de toute façon, dans les années qui viennent, comme on n'aura plus de parcelles disponibles pour construire, le seul moyen de produire du logement social, ce sera la préemption. Ce sera la transformation d'immeubles existants en immeubles de logements sociaux. Et j'ajoute quand même un élément, c'est qu'il faut quand même se demander ce que seraient devenus ces immeubles si nous n'avions pas fait le choix de les préempter. On le sait, les immeubles qui, dans ces cas-là, sont rachetés, sont ensuite pour beaucoup vendus à la découpe, ce qui signifie, pour être très concret, que les locataires sont obligés de partir. Alors que la préemption, elle permet précisément aux locataires de rester, soit en voyant leur loyer maintenu, soit, s'ils sont en dessous des plafonds de ressources propres au logement social, de voir leur loyer baisser. Donc les locataires ne font qu'y gagner, et c'est aussi ce qui nous permet, dans la durée, d'augmenter notre taux de logements sociaux à Paris. C'est quand même ce qui fait que quasiment un Parisien sur 4 vit en logement social et échappe au prix de marché. Donc je crois que c'est au contraire une politique très utile. Pour revenir juste en un mot sur la question du climat et des rénovations énergétiques, ce qui est essentiel quand même, c'est qu'à Paris, nous rénovons chaque année entre 4 000 et 5 000
logements sociaux qui font l'objet de plans climat. Donc il peut y avoir des variations de budget d'une année sur l'autre, mais en tout cas le nombre de logements qui font l'objet de plans climat, lui, a été maintenu. Là, je parle du logement social, mais vous savez qu'en plus, nous avons lancé avec ma collègue Célia Bloel un gros plan de rénovation des bâtiments privés. C'est le plan Éco-Rénovons Paris, ce qui nous permet quand même de rénover des milliers et des milliers de logements dans Paris qui, du même coup, sont moins consommateurs sur le plan énergétique. Nous avions d'ailleurs de ce point de vue avec Célia Blauel et Yann Brossat eu la chance de rencontrer les habitants de l'immeuble dont les travaux sont enfin finis de l'angle de la rue Stephenson et de la rue de Gessin. Et je crois que la qualité des travaux qui ont été faits dans une copropriété privée démontre qu'on a bien eu raison de s'engager dans ce sens-là. Je vais donc soumettre aux voix ces délibérations, à commencer donc par la DAE 276 qui est pour unanimité, DLH 36 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, elle est adoptée. DLH 89, même vote. DLH 94, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, elle est adoptée. DLH 115, qui est pour, contre, abstention NPPV, elle est adoptée. DU 199, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adoptée à l'unanimité. Je m'en réjouis.